Gloire à Dieu, tendre Père Céleste, c'est encore un immense privilège que tu nous accordes en ce jour d'être en vie. Merci pour ta parole, merci pour l'encouragement, merci pour le conseil, merci pour l'avertissement spirituel que tu nous accordes. Seigneur, merci Père éternel, Papa, pour ce moment de partage autour de ta parole. Éloigne toute confusion et distraction et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse tous abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans Genèse 19. Nous allons faire la lecture du verset 12 au verset 17 et ensuite nous lirons les versets 23 et 26. Les hommes dirent à Lot: qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri de ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant: lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Nous sautons et nous allons au verset 23. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Que toute la gloire, l'honneur, la majesté soient rendues à Dieu seul, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyons tous abondamment bénis au nom prévalant de Jésus-Christ. Allant dans la même direction que l'édition précédente, nous poursuivons nos exhortations autour de l'importance de l'obéissance à Dieu et les mises en garde contre la désobéissance. Bien-aimés, attention aux choix de vie. Vous savez, les choix que l'on fait sans consulter Dieu. Nous l'avions déjà dit dans la dernière édition que la chute de Lot commence dès lors qu'il avait résolu de s'installer avec toute sa suite dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Malgré que Lot vit que les habitants de ces villes étaient des grands pécheurs. Bien aimé, la chute, les catastrophes dans la vie d'un individu ou même de toute une famille n'arrivent pas parfois au hasard. Mais il y a souvent des indices et signaux déclencheurs. C'est comme le péché, nous l'avions dit dans l'édition précédente, qui est un processus dans lequel on tombe au fur et à mesure. Le péché est une spirale qui peut s'avérer très envoûtante. Mais dès le départ, si nous voulons être sincères envers nous-mêmes, on reconnaîtra qu'il y a eu des signaux qu'on a décidé de négliger, qu'on a choisi de simplifier et j'en passe. Bien-aimé, je ne saurais poursuivre sans réitérer à nouveau la méchanceté de l'adversaire, sans réitérer sa ruse. Enfant de Dieu, toi qui m'écoutes en ce moment, intègre bien dans ton esprit que Satan n'est pas ton ami. Satan ne te donne rien qui soit bon pour toi. Rien de ce que Satan te propose ou te donne n'est bon. De la même manière qu'aucun péché n'est bon ni mignon. Satan est un ennemi extrêmement méchant, astucieux, qui ne combat pas à la loyale, mais il pose des pièges de manière stratégique et il rôde continuellement cherchant méticuleusement la faille d'accès. Bien-aimés, il est important que nous puissions demeurer sous l'abri du Très-Haut afin de reposer à son ombre. C'est Dieu qui est notre refuge et notre forteresse. Nous devons nous confier en lui. C'est lui seul qui délivre nos vies du filet de l'oiseleur qui est le diable en personne. Demeurons enracinés fermement dans la parole de Dieu et fortifions-nous constamment en elle, prenant par-dessus toutes les armes dont nous parle Éphésiens 6, le bouclier de la foi qui nous permet d'éteindre tout, bien-aimés, tous les traits enflammés du malin. Nous sommes en train d'aborder peu à peu une nouvelle fin d'année
Et pour qui est spirituel, c'est que Satan attaque certes toute l'année, mais redouble d'assaut à déterminée période. Et la fin d'année en fait partie. Bien-aimé, il est plus que temps de se donner entièrement à Dieu, d'aimer Dieu de tout cœur, de toute notre force, de toutes nos âmes, de se consacrer à lui. Il est plus que temps de se soumettre à l'Éternel, à sa volonté qui pour nous est parfaite. Il est plus que temps de lui obéir, d'apprendre à développer l'écoute spirituelle, à prendre en considération ses ordonnances, à croire en sa parole si nous voulons éviter bien des malheurs. Job 33 verset 14 nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Je redis encore dans cette édition que l'obéissance à Dieu est fondamentale pour tout enfant de Dieu qui veut réussir son passage sur cette terre. La soumission à ce que Dieu nous demande de faire est un aspect très important et incontournable, vital pour qui veut vivre triomphalement en Christ. Dans un monde où tout va de plus en plus à la dérive, tous les jours Satan invente de nouvelles stratégies d'égarement qui affectent même les enfants de Dieu. Nous vivons au milieu de tellement de pressions sataniques, séductions et tentations que si facilement nous submergent. Bien-aimés, le diable plonge de plus en plus l'humanité dans une forme de confusion totale d'égarement qui ne se réfugie pas en Christ de manière subtile, bien-aimé, va se retrouver embarqué dans toute forme d'abomination. Bien que connaissant la vérité, il va être détourné par le mensonge. Il va abandonner les sentiers de la vérité, la justice et la droiture. Retenons qu'une intelligence séduite par l'adversaire commencera à tolérer l'intolérable, commencera à accepter tout genre d'abomination et la suite logique sera la matérialisation du péché. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 10 verset 5 nous exhorte à renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les raisonnements, les pensées. Bien-aimés, tout commence dans la tête, dans l'intelligence qui est le champ de bataille. Une intelligence saine est un esprit pur. Remplissons nos intelligences et nos cœurs de la parole de Dieu. C'est l'une des clés de victoire spirituelle. Un croyant ne doit pas donner accès à tout et n'importe quoi dans sa tête. Le péché, je le répète à nouveau, est un processus. Le psaume chapitre 1 verset 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ce premier verset de ce psaume 1 conjugue à lui seul une série de verbes dont celui qui marche, qui s'arrête et qui s'assoit. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Bien-aimés, attention aux choses qu'on sait déplaire à Dieu, mais qu'on laisse s'introduire progressivement en nous et dans notre cercle privé. Rappelons-nous que nous sommes épillés constamment par l'adversaire. Cela étant, retournons au texte, l'histoire de Lot et de sa famille, comme nous le savons, est fameuse, mais c'est une histoire triste qui commence, comme nous l'avions dit dans l'édition précédente, par un mauvais choix. Cette histoire nous parle de désobéissance, nous parle de forte influence de l'environnement malsain, de dépravation des mœurs, d'hésitation à obéir à Dieu. Elle nous parle de mort, d'inceste, d'absence de bénédiction de Dieu. Car comme nous l'avions mentionné, Lot, à la séparation d'avec son oncle Abraham, sans avoir au préalable consulté Dieu, alla s'installer dans la contrée de Sodome et Gomorrhe parce qu'il était attiré, séduit par l'apparence de cette belle région. Bien-aimés, attention, car tout ce qui brille n'est pas or. Le croyant authentique ne marche pas sans la révélation de Dieu, ne décide de rien sans avoir consulté Dieu. Il n'est pas guidé par ses émotions, encore moins par l'appât du gain. Il n'est pas influencé par ce que l'extérieur lui renvoie comme attrait. Qui cherche à plaire à Dieu se soumettra à Dieu et à sa volonté. Du moment que l'on détecte qu'un environnement est pollué, infesté d'esprits diaboliques, on le fuit, on s'en éloigne. On ne se croit pas trop fort pour pouvoir résister aux attaques, même si c'est un milieu qui à la vue est plaisant et semble offrir de bonnes opportunités. Si nous n'avons pas reçu des consignes claires de la part de Dieu de rester dans un tel environnement, bien aimé, nous devons nous en éloigner. Car ce n'est qu'une histoire de temps avant que Satan ne nous séduise et corrompe nos cœurs, chose que Lot
ne sut pas faire et sa famille en a payé les pots cassés. Lot et sa maison avaient pourtant tout pour réussir. Lot était le neveu d'Abraham, cet homme de foi appelé ami de Dieu, qui dans le secret s'est tenu et a intercédé en leur faveur afin que la vie leur soit épargnée des flammes de Sodome et Gomorrhe. Ils eurent la grâce de recevoir à domicile des anges qui les ont avertis et usés de patience envers eux. Vu qu'ils n'étaient pas décidés à se hâter de sortir, les anges les ont même empoignés, pris par la main et tirés de force pour qu'ils sortent des vies de Sodome et Gomorrhe. Et après tant de péripéties, toute la famille est sortie comme nous l'avions lu et sous recommandation sévère. Relisons le verset 17. Après les avoir sortis, l'un d'eux a dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Ne regarde pas en arrière. Sauve-toi, ne regarde pas en arrière. Après tout ce que tu as expérimenté, après tout ce que tu as vu et entendu, sauve-toi et ne regarde pas en arrière. Une simple recommandation que malheureusement Madame Lot ne sut pas respecter et elle mourut. Le verset 26 dit que la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Bien-aimés, attention à la séduction du monde. Je répète dans cette édition que le cœur d'un enfant de Dieu authentique ne doit pas être divisé entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 17 dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, la chute, la mort d'une femme, d'une épouse, d'une maman arrive non faute d'avoir été avertie, non faute d'avoir reçu la grâce de bénéficier d'intercession, de miséricorde divine, non faute d'avoir eu la grâce d'avoir sous son toit des anges qui l'ont prévenu et même tiré de force. Ils lui ont dit: sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. La femme de Lot a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Bien-aimé, la désobéissance se tue. Romains 6 verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Multiples grâces, multiples avertissements, hélas. Quel gâchis! Comme la parole de Dieu dit en Matthieu 6 verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Cette femme avait tout son cœur à Sodome et Gomorrhe. Et dans sa course, entraînée par les anges qui les ont pris de force, elle a exécuté ce que les anges lui ont demandé de faire dans cette course-là, mais sans réelle conviction. Elle a couru vers Tsoar, la ville de Tsoar, avec ses pieds qui la dirigeaient, mais en réalité son cœur, son trésor était resté derrière à Sodome. Or, nous savons tous que le cœur nous dirige vers ce qui est plus important pour nous. Un seul petit mouvement qui en a dit long sur l'état de cœur de cette femme. Dieu te dit: sauve-toi pour ta vie. Dieu te parle. Il te dit: sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière. Mon enfant, sors de ce milieu. Fuis cet endroit. Cours, sauve-toi. C'est une question de vie ou de mort. Mais bien que tu saches ce dans quoi tu es installé, bien que tu saches toutes les réalités sataniques qui t'entourent, tu décides quand même de désobéir. Un seul geste, bien-aimé. Un seul geste qui est venu traduire à la fois l'état du cœur de cette femme, mais également la mauvaise attitude de son cœur, le rechignement, l'endurcissement par rapport aux conseils donnés par Dieu. Bien-aimé, attention à l'état de nos cœurs. Une transgression qui lui a coûté la vie et qui en a coûté cher à elle, à toute sa famille. Bien-aimé, ne plaisantons pas avec le péché, avec les avertissements, avec les ordonnances de Dieu. Ne plaisantons pas avec la corde qui s'appelle séduction. Cette corde est capable de nous étreindre, de tellement fort qu'on en oublie même les commandements de Dieu. Plusieurs personnes, tout comme l'était le jeune homme riche dans les évangiles, avaient certes une bonne doctrine, un très bon comportement bien remarquable, mais n'ont pas
pu suivre Christ. Comme ce jeune homme, il n'a pas pu tout abandonner pour suivre le Christ parce que son cœur était tourné vers les richesses. L'argent était son idole et il est passé à côté de son salut. L'Exode chapitre 20 du verset 1 à 3 dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. » Bien-aimé, quand Dieu est en première position dans ton cœur, difficilement tu seras concerné par tous les autres péchés dont parle ce chapitre de Exode 20. Quand tu as placé Dieu en première position dans ta vie, je le répète, difficilement tu seras concerné par une série de péchés. La femme de Lot, regardant en arrière, également par incrédulité, bien qu'elle sût et même vit toutes choses, elle ne crut pas aux mots prononcés par les anges. Elle ne les prit pas suffisamment en considération. Alors que Dieu avait tout planifié et pris des dispositions pour que sa vie soit épargnée, tout comme celle de toute sa famille. Hélas, elle est morte avant son temps et de la manière la plus mauvaise, bien que ayant bénéficié de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous réalisons cela? Comme quoi, ce qui nous sauve, ce qui épargne nos vies et qui nous maintient vraiment dans une position de grâce, c'est la foi. Bien-aimé, la foi, la croyance ferme que nous plaçons en Dieu et en sa parole. Et non les privilèges d'évoluer à côté de certains hommes de Dieu. Beaucoup ont la grâce et le privilège d'évoluer auprès de puissants hommes de foi, les hommes de Dieu, dans des ministères, de recevoir même des conseils, des enseignements, des avertissements, mettez le mot que vous voulez. Hélas, ils n'en prennent pas note. Nous avons dans la parole comme ça l'exemple de Géasi qui évoluait auprès du prophète Élisée, mais qui a fini lépreux, maudit lui et toute sa descendance à cause de la convoitise des biens, de l'amour, de l'argent. Bien-aimé, un apparent petit geste anodin qui s'est révélé fatal parce qu'il démontrait bien clairement le manque de foi de cette femme de Lot en Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 6 dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est même le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Bien-aimé, je vais le redire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Plusieurs sont là et m'écoutent aujourd'hui et sont assis dans des positions de privilège en Christ, mais n'écoutent pas. Ils s'obstinent à raidir le coup face au commandement de Dieu. Retenons que nous n'approcherons même pas d'un seul petit millimètre Dieu sans la foi. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Tant que nous ne manifestons pas la foi, nous ne pouvons pas approcher Dieu. Si la femme de Lot avait cru, tout simplement cru à ce que les anges lui avaient dit, jamais sa famille n'aurait connu la fin qu'elle eut. Jamais sa famille n'aurait connu l'opprobre, le scandale, l'inceste et être séparée de la bénédiction de Dieu. L'incrédulité fait regarder en arrière, mais c'est la foi qui fait regarder à Christ. Je vais le redire, l'incrédulité, le doute fait regarder en arrière, mais la foi en Dieu là fait regarder à Christ, ayant les regards posés sur Christ. Aujourd'hui, nous parlons certes d'une femme qui avait tout pour réussir, mais à cause des mauvais penchants de son cœur, elle devint une statue de sel. Une statue de sel, pas de marbre, ni de bois, encore moins de pierre, mais une statue de sel. Cette histoire nous concerne nous également aujourd'hui, enfants de Dieu. En Matthieu 24, verset 35, il est dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Le monde que nous voyons là et tous ces plaisirs qui nous aguichent au quotidien vont passer, bien-aimés, mais Dieu ne passera pas. Sodome et Gomorrhe seront détruits. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder à Sodome et Gomorrhe. Toi qui es né de nouveau, sache que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Alors ressaisis-toi en cette fin d'année 2024. Ne regarde plus en arrière. Ne laisse pas le monde et ses plaisirs te retenir et t'entraîner vers la mort. Car Dieu, devant, a prévu le meilleur pour toi.
Arrête d'être lié au passé, mais cours vers le futur, cours vers les projets de paix, vers les projets d'avenir, d'espérance que Dieu a déjà prévus pour toi. Paul pouvait dire en Philippiens 3, versets 13 à 14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. La femme de Lot, à cause de la désobéissance, devint une statue de sel en un instant. Tout ça à cause des liens avec le passé qu'elle refusa de couper et de mettre de côté. Bien aimé, le sel. Matthieu 5, verset 13 nous dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Qui perd de sa saveur devient sans valeur. Tu perds de ta valeur, tu deviens piétinable par les hommes. Bien-aimé, la vie spirituelle est une course. Et celui qui est en train de courir dans les voies du Seigneur n'a pas le temps de s'arrêter et de regarder en arrière. Mais il est concentré sur son objectif. Il a les yeux posés sur Christ. Il court vers le but, vers l'objectif à atteindre. Je le redis, qui est Christ. Hébreux 10, verset 39 nous dit, en conclusion, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.